Que Jésus soit béni, que Jésus soit béni. Le ciel nous est favorable et nous bénissons Jésus pour ça. Le ciel nous est favorable et nous glorifions Jésus pour ça. Roma Sheka. Le ciel nous est favorable, n'est-ce pas? Le ciel nous est favorable et nous bénissons Adonai pour ça. Que Jésus soit béni. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, le ciel nous est favorable. Nous sommes à notre premier jour de prière sur les 4, comme annoncé sur notre page. Et si tu n'es pas abonné sur notre page, il faut absolument que tu t'abonnes sur la page. Pasteur Joël Kabasile, et tu dois t'abonner. Je disais, le ciel nous est favorable. Nous sommes à notre premier jour, Ramaseka. Nous sommes à notre premier jour. Le ciel nous est favorable. Oui. Tu déclares que la grâce de Dieu te localise by the name of Jesus. Yes. Depuis Canada, tu es béni, Ola. Le ciel nous est favorable. Que Jésus vous bénisse gravement. Que Jésus vous bénisse. Le ciel nous est favorable. Est-ce qu'on partage, on tag et puis on le déclare en même temps, n'est-ce pas? On partage, on tag, on le déclare en même temps, on invite en ordre et en désordre. Nous sommes à notre premier jour de prière, le ciel nous est favorable. Nous ferons 4 jours de prière, donc jusqu'au vendredi nuit ou soir ou matin. Ça dépend de là où vous êtes connectés. Et donc nous aurons ces 4 jours de prière. Le ciel nous est favorable, you are blessed. J'attends que quelqu'un, en tout cas que les vaillants, du programme de prière, partage en ordre et en désordre. On le fait rapidement. Le ciel nous est favorable. Roma, depuis Abidjan, je vous bénis. Oh, les Ivoiriens, je vous aime. Mes frères, mes sœurs, je vous aime tellement. Le ciel nous est favorable. Depuis la France, je vous bénis et je vous arrose. Je sens que ce sont les connectés, hein. Les habitués, ils préfèrent déjà dire d'où ils sont connectés pour recevoir la bénédiction avant que les autres viennent nous envahir. Le ciel nous est favorable. Vous êtes bénis, Ramaseka. Le ciel nous est favorable. Nous sommes en notre premier jour de prière. Est-ce qu'on est en train de partager en ordre et en désordre? Est-ce qu'on est en train de taguer? Est-ce qu'on était bien concentré sur ce programme qui avait été annoncé sur notre page? Alors, on partage en ordre et en désordre. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Roma Saka. Alléluia. Jesus is powerful. Le ciel nous est favorable. Soyez bénis. Le ciel nous est favorable. C'est notre confession, notre déclaration. Alléluia. Le ciel nous est favorable. Roma Seka. Le ciel nous est favorable. Nous partageons en ordre et en désordre. Nous confessons cela. Shalom. Mais il faut dire le ciel est favorable. Madame Tamoko, il faut d'abord dire que le ciel t'est favorable. Ok? Tu confesses la vie, tu confesses la déclaration prophétique de foi. Tu imposes au fait une victoire. Le ciel nous est favorable. Le Burkina est béni. Confessez que le ciel vous est d'abord favorable. Lorsque vous déclarez cela, vous commencez à partager en ordre et en désordre, évidemment. Je veux vous voir aimer la vidéo. Dommage pour les frères et sœurs de YouTube. Je ne pourrai pas, au fait, me connecter là-dessus, mais nous serons seulement sur Facebook. Je suis vraiment désolé. Et je sais qu'en ce moment, ils sont tout tristes. Que le ciel nous soit favorable. Essayez de venir sur Facebook. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, I'm really, really sorry. Really sorry. Le ciel nous est favorable. Je vous aime aussi. Merci de m'aimer. C'est une grâce que d'être aimé. Je vous aime aussi. Le ciel nous est favorable. Roma Kaya. Non, 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 non. Tu me dis pas d'où tu es connecté. Dis-moi d'abord que le ciel nous est favorable, mon frère. Oh là là, il faut aller dans l'atmosphère et entrer dans le jeu de la grâce, en tout cas, dans le jeu de la grâce du jour. Le ciel nous est favorable. Est-ce qu'on partage en ordre et en désordre? Est-ce qu'on les fait bien? On les fait rapidement? Est-ce que je ne vous vois pas aimer la vidéo? Aïe, 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 aïe. Mes bien-aimés de YouTube, eux, ils savent faire ce travail-là. Est-ce que tu peux le faire aussi? Le ciel nous est favorable. On partage, on tag, on aime la vidéo. I have to see you liking the video. On aime la vidéo, on partage et on tag. Le ciel nous est favorable. Nous sommes à notre premier jour de prière. Je rencontrais quelqu'un. Oh, celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là, il est immortel.
je rencontrai quelqu'un. Ah, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu. Celui-là, il est immortel. Oh, j'ai entendu quelqu'un, ah, celui-là n'est pas mortel, celui-là est un Dieu, celui-là il est immortel. Moi j'ai entendu quelqu'un, oui, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, Rama, là est immortel. Sing with me. J'ai entendu quelqu'un, mais celui-là n'était pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là, il est immortel. J'ai rencontré quelqu'un, c'est vrai, celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Robabo, celui-là est immortel. Le ciel nous est favorable, l'immortel est avec nous. Le ciel nous est favorable, Jésus est avec nous. Le ciel nous est favorable, celui qu'on a rencontré n'est pas un homme. Il ne parle pas comme un homme, il n'agit pas comme un homme. Sa loyauté n'est pas semblable à celle des hommes. Celui-là, il est immortel. Oh Jésus, Ramasaka, est-ce qu'on dit que le ciel nous est favorable et est-ce qu'on partage en ordre et en désordre? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on partage en ordre et en désordre? Ramasaka, en même temps, on aime gravement la vidéo, comme j'ai l'habitude de dire. Comment peux-tu être sur une vidéo que tu n'aimes pas? It's a waste of time. C'est une perte de temps. Vaut mieux shifter dans une autre vidéo que vous aimez, que vous appréciez. On peut pas être sur une vidéo sans l'aimer. Alors, on aime la vidéo en ordre et en désordre, même si je ne vous vois pas le faire vraiment très bien. Non. Mais aimez la vidéo et puis partagez, taguez, qu'on vienne prier. On est ici pour la prière. Pour toi qui n'avais pas vu l'annonce sur ma page Facebook, nous sommes là pour la prière. Alors, il faut vraiment appeler ceux qui sont prêts à prier, ceux qui sont prêts à être dans la présence de Dieu, ceux qui sont prêts à être là pour la prière, not for something else, mais pour la prière. Roma Saka, j'attends que tu partages en ordre et en désordre. Est-ce que je te laisse quelques minutes? Est-ce que je dois te laisser quelques minutes pour que tu le fasses? Que tu partages Roma Sakaya, que tu partages en ordre et en désordre Roma Seka, que tu partages, que tu tags, we want to pray, Rama Sekaya. We are already praying anyway. Nous sommes déjà dans les instants de prière. Roma Sakaya Mama. Yarabasaka. Oh, il y a une chanson qui monte dans mon âme. Je veux chanter cette chanson avec toi qui la connais. Tu vas chanter avec moi. Toi qui ne la connais pas, tu vas prophétiser selon cette chanson. Et je te laisse quelques minutes pour partager la vidéo, taguer, aimer surtout. Aimer, please. Alright? Aimer la vidéo. Ramasaka Yabose. Ramasaka. On ne peut pas être sur une vidéo et ne pas l'aimer. On aime la vidéo, on partage et on tag. Oh, the song that I'm feeling in my heart. C'est cette chanson qui peut parler encore une fois de la fidélité de Dieu. Oh, Sharama Sakayama. Let me see how it starts. Remo Sekayama Bosa. Pendant ce temps, tu aimes, tu partages la vidéo. Bientôt on va prier. Bientôt on va au fait entrer dans le vif du sujet. Et pour ne pas vouloir que quelqu'un rate quelque chose, alors on laisse quelques minutes à celui qui est encore en train de dormir, à celui qui est en train de faire autre chose, pour se connecter. Ramasaka Yababo, Ya Ramasaka Yema. Oh, quelqu'un me dit, yes, je veux chanter grâce. Je veux chanter, oui, je voudrais seulement que tu partages en même temps la vidéo. Non, j'ai des vaillants terribles, carrément, hein, carrément. J'ai des vaillants extraordinaires. Je vous aime comme ça d'ailleurs. Alors, on partage la vidéo, on tag, on aime aussi en ordre et en désordre. Robasaka, c'est pour la prière que nous sommes là. Yeramasaka Yamama. Alléluia. Je te donne raison, toi le père des orphelins. Adonai, je te donne raison, toi la béquille du boiteux. Jésus est fidèle, il m'a donné un avenir. Jésus est fidèle,
Il m'a permis de ressourire. Je lui donne raison. Lui le père des orphelins. Je lui donne raison. Lui la béquille du boiteux. Chante avec moi ou prophétise. Jésus est fidèle. Il m'a donné un avenir. Jésus est fidèle. Il m'a permis de ressourire. Je lui donne raison. Lui le père des orphelins. Je lui donne raison. Lui la béquille du boiteux. Jésus est fidèle. Il m'a donné un avenir. Jésus est fidèle. Il m'a permis de ressourire. Je lui donne raison. Je lui donne raison. Lui le père des orphelins. Je lui donne raison. Je lui donne raison. Lui la béquille du boiteux. On prophétise encore une dernière fois. Jésus est fidèle. Il m'a donné un avenir. Jésus est fidèle. Il m'a permis de ressourire. Je lui donne raison. Je lui donne raison. Lui le père des orphelins. Je lui donne raison. Je lui donne raison. Lui la béquille du boiteux. Tu chantes ou te prophétises. Jésus est fidèle. Il m'a donné un avenir. Jésus est fidèle. Celui qui m'a permis de ressourire. Je lui donne raison. Je lui donne raison. Lui le père des orphelins. Je lui donne raison, je lui donne raison. Celui la béquille du boiteux. Ramasaka Yamamama. Romasaka. Prophétise avec moi, il est la béquille du boiteux. Oh Rabasaka. Oh, si tu connais ce verset, tu prophétises avec ordre et désordre. Prophétise avec moi, il est la béquille du boiteux. Ramasaka Yama. Oh, Robasaka. Vous savez pourquoi, au fait, pourquoi moi je vois ce verset comme étant un verset extraordinaire? Il est la béquille du boiteux. Au fait, on ne dit pas qu'il donne une autre jambe ou qu'il restaure la jambe du boiteux. C'est vrai qu'il guérit, c'est vrai qu'il est le Dieu de miracles. Oh, j'aime le miracle. C'est vrai qu'il guérit, c'est vrai qu'il est le Dieu de miracles. Mais on dit dans ce verset, il est la béquille du boiteux. Voici ce que moi je vois, ce que je comprends. C'est que même s'il restaurait tes jambes, même s'il restaurait la jambe, tu ne marcherais pas aussi bien que si lui te tient. Tu ne marcherais pas aussi bien que si Christ te tenait. Alors lui, il est la béquille du boiteux. Ça veut dire, même s'il te donnait les deux jambes correctement, tu ne marcherais pas aussi bien que si Christ te tenait et marchait avec toi. Il est la béquille du boiteux parce que même avec jambes, on ne marche pas aussi bien que lorsqu'il nous tient. Oh Rabasaka, que quelqu'un prophétise à cause de ça. Il est la béquille du boiteux. Oh Ramabosaka. Ya Rama, sois bénie ma fille amie, c'est toi la première que je vois, sois bénie. Sois bénie ma fille mignonne, tu es la première que je vois, sois bénie. Tu es la béquille du boiteux. Est-ce que tu me l'as dit, oh Rabosaka? Est-ce que tu m'as dit qu'il est la béquille du boiteux? Romasakaya. Ramasaka. Pendant que tu le déclares, tu es aussi en même temps en train de taguer, de partager, alright? Pendant que tu le déclares, tu es en même temps en train d'aimer la vidéo. On peut faire tout ça en même temps, c'est pas un problème. On peut gérer tout ça. Rabassa, oui, Marvin, tu es béni. Il est la béquille du boiteux. Non, on ne marcherait pas aussi bien
avec 2 jambes restaurées que si Christ nous tenait lui-même. Oh my God, je préfère 1000 fois que lui soit ma béquille. Yes, il est la béquille du boiteux. Ramasaka. On l'a prophétisé en ordre et en désordre. Ce sont des moments de prière. Donc, on prophétise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, sur nos directs, c'est comme ça. Rabasaka, il est la béquille du boiteux. Ramasaka, est-ce que quelqu'un l'a déclaré? Il est la béquille du boiteux, il est notre force, il nous aide à mieux marcher, il nous aide à mieux avancer, il nous aide à avancer, au fait, parfaitement, il nous aide à avancer parfaitement. You know something else que je comprends dans ça? Lorsque je dis qu'il nous aide à avancer parfaitement, je comprends aussi que le parfaitement de Dieu, c'est aussi lorsque nous commettons des erreurs. Parce que après avoir commis une erreur, ta vision change. Ta perception de choses change. En tout cas, si tu es normal, tu deviens assagi. Tu sors de là assagi, grandi. Et quelque part donc, le fait même d'être tombé dans certaines erreurs, c'est toujours la perfection de Dieu. C'est toujours, en fait, la manière parfaite de Dieu de nous conduire. Yes. Yes, il y a des choses qu'on comprend que lorsqu'on est tombé. Et quand je parle de tomber, je ne parle pas que du péché, all right? Non, je parle de toute erreur qu'on peut commettre dans la vie. Il y a des choses qu'on comprend que lorsque l'on a été, comment le dire? On a été stoppé, on a été empêché d'avancer. Il y a des choses qu'on comprend seulement lorsqu'on a été résisté. You understand? You understand what I'm talking about, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on comprend que lorsque l'on a été bloqué. Si tu n'as jamais été bloqué, mon frère, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses qu'on comprend que lorsqu'on a déjà eu des problèmes avec sa femme, avec son mari, on arrive à les résoudre. Voilà, on sort assagi et on comprend maintenant. Donc, voilà pourquoi je disais que dans la perfection de Dieu, sa manière parfaite de marcher avec nous, c'est aussi lorsque nous commettons des erreurs. Parce qu'en sortant de là, on sort autrement, on sort assagi, on sort différent, on sort grandi. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, on te prêche des choses, on te prêche. Des fois, on est têtu, on ne comprend pas. Des fois, on lit des choses et on ne comprend pas. Mais lorsque tu comprends les choses maintenant à cause de tes erreurs ou par tes erreurs, ah mon frère, on ne va pas te les répéter 2 fois. En tout cas, comme je disais, si tu es vraiment très normal dans ta tête, tu es équilibré dans ta tête, tu comprends ces choses, tu comprends ces choses. Oh Rabasakayama, est-ce que quelqu'un est toujours en train de partager, de taguer? Parce que bientôt, dans quelques minutes, let me check, oui, dans quelques minutes, on va entrer dans le vif du sujet. Je te laissais le temps au fait d'inviter ton frère, ta soeur, et je ne te vois pas non plus aimer la vidéo. Je ne vois même pas. Même les cœurs, je les vois presque pas. Je ne sais même pas pourquoi. Mon frère, est-ce que tu as un problème avec ton cœur toi-même? Tu sais, si tu as un problème avec ton cœur toi-même, c'est-à-dire un problème sentimental, tu auras même du mal à mettre un cœur dans un direct. Ah, c'est pour te titiller. Est-ce que tu as mis le cœur? Est-ce que tu aimes la vidéo? Est-ce que tu partages? Romasaka, dans quelques petites minutes, on va entrer dans le vif du sujet. Oh, nous sommes là pour la prière, nous sommes là pour la prière. Que quelqu'un me dise, le ciel nous est favorable. Quelqu'un me le dit encore, le ciel nous est favorable. Et que quelqu'un d'autre me dise que les yeux s'ouvrent. Oh, merci beaucoup, merci pour cette admiration. Depuis le Cameroun, tout est grâce. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Que quelqu'un me dise, Ramasakayaba, que les yeux s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Cette soirée, c'est pour que les yeux s'ouvrent. Nous allons commencer ce premier jour de prière. Il faut que nos yeux spirituels et les yeux de la conscience s'ouvrent. Que quelqu'un me dise, les yeux de la conscience. Rabasema, Yekaya, Robo, Setemai. Que quelqu'un me dise les yeux de la conscience. Que quelqu'un me dise les yeux de la conscience. Ramasakayabos. Quelqu'un me dit les yeux de la conscience. Que quelqu'un me dise les yeux de la conscience. On partage et on tag en ordre et en désordre. Jessica, pourquoi tu es entrée en retard dans ce direct? Jessica Sika, n'est-ce pas? Pourquoi tu es entrée en retard dans ce direct alors que Dieu va te parler? Dieu va te parler de plusieurs manières. Pourquoi tu es entrée en retard, mademoiselle? Alors, je disais que quelqu'un prophétise que les yeux s'ouvrent. Oui, les yeux de la conscience.
Soyez bénis abondamment. Comment avoir mon livre? Lequel? Parce qu'il y a déjà 3 livres qui ont déjà paru. Et il y a 2 autres qui vont paraître au mois d'août par la grâce de Dieu. Isha avec le cœur de Géasi ou le cœur de Judas. Les 2 livres vont paraître par la grâce de Dieu en août. Alors, de quel livre vous parlez? De toutes les manières, Jésus nous fera grâce. On verra comment faire. Que les yeux de la conscience s'ouvrent. Nous le prophétisons, nous le déclarons. Dans quelques minutes, on va entrer dans le vif du sujet. Que les yeux de la conscience s'ouvrent. Ce soir, au fait, les yeux doivent s'ouvrir. Les yeux de la conscience, les yeux spirituels également. Les yeux spirituels également. Les yeux spirituels, c'est-à-dire au-delà de tout ce que tu vas entendre, il faudrait que par la grâce de Dieu, que les Saint-Esprit te fassent naviguer dans les sphères spirituelles de ta vie et de ta famille. Et les yeux de la conscience, c'est-à-dire au niveau de la connaissance, il faut qu'un déclic se fasse. Il faut qu'un déclic se fasse. Que les yeux de la conscience s'ouvrent. Quelqu'un l'a prophétisé? Est-ce qu'on continue de partager, d'aimer la vidéo? Est-ce qu'on continue de donner les cœurs? Bientôt j'entre dans le vif du sujet. Roma Sakaya Rabba Sataya. Les yeux de la conscience. Yes, thank you Naomi, you are blessed. Les yeux de la conscience s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Les yeux de la conscience. Oui, le ciel nous est favorable, Martin. Je t'aime beaucoup depuis le Bénin. Je vous aime, j'aime le Bénin. Les yeux de la conscience s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, absolument, je crois qu'en espagnol, on dit absolutamente. Malheureusement, ce n'est pas une langue que je maîtrise, c'est une très belle langue. Je disais absolument, ce soir, il faudrait, ou ce matin, ça dépend de là où tu es, de là où tu me captes, il faudrait que les yeux s'ouvrent, que les yeux de la conscience s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ, que les yeux de la conscience s'ouvrent. Alors, on démarre. Les retardateurs, désolé, mais on ne peut pas les attendre. Ou alors, c'est toi qui fais pas bien ton travail. Est-ce que tu partages en ordre et en désordre? Parce qu'il faut le faire pour toujours secouer les retardateurs. Ils sont toujours là, mais bon, voilà, on les supporte. La Bible dit qu'on se supporte les uns les autres. Alors, nous prophétisons la thématique de ces 4 jours, nous prophétisons les espaces fermés. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi? Les espaces fermés, Roma Stai. Les espaces fermés, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi. Ce sont des instants de prière, hein, mon frère. Ici, là, ce sont des instants de prière. Nous le déclarons, les espaces fermés, au pluriel. Les espaces fermés. Shorabasaka. Au nom de Jésus, il doit avoir... Roma Sakaya, oui ma sœur, Gloria, le ciel nous est favorable, exactement. Les espaces fermés au nom de Jésus, ce soir, ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas quelle heure il est, de là où tu es connecté, mais en tout cas, il y a un espace qui doit absolument s'ouvrir, en tout cas, qui doit s'ouvrir, qui doit être accessible. Voilà, il y a un espace qui doit absolument être accessible aujourd'hui. Roma Saka. Magali, je vous aime aussi. Depuis Kinshasa, I love you. On déclare les espaces fermés. Les espaces fermés. Est-ce que quelqu'un me l'a dit? Oh, merci beaucoup. Les espaces fermés. Merci de le déclarer. Merci de le prophétiser. You are blessed. You are blessed. Roma Saka, les espaces fermés, on le déclare. Au fait, pourquoi on le déclare? Parce qu'on veut confesser les choses positives, au fait, par notre langue, comme la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais aussi parce qu'on voudrait que les retardateurs soient capables de comprendre de quoi il s'agit, au lieu qu'à chaque fois qu'ils me posent des questions et que je revienne en arrière. Donc, les espaces fermés, nous sommes dans Nombre 27, 4 à 7. Nombre 27, 4 à 7. On l'écrit, on le prend. 23h23 au Tchad. Je vous aime. Le Tchad, you are blessed. J'aime le Tchad. Soyez bénis. Nombre 27, 4 à 7. Les espaces fermés. C'est notre verset de base. Pendant les 4 jours, nous serons dessus, par la grâce de Dieu. Et on va lire. Est-ce qu'on est prêt à lire? Mais je ne vous ai pas vu écrire le verset. Nombre 27, 4 à 7. Nombre 27, 4 à 7. Rabashemaya Robo Sakayama. Rema Sakayama. Les vaillants en prière sont là pour la prière.
Nombre 27, 4 à 7. Alors, je lis et j'espère que vous avez une Bible aussi pour vérifier si c'est correct. Nombre 27, 4 à 7. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tseloshad ont raison. Les filles de Tseloshad ont raison. » Que quelqu'un me dise, elles ont raison. Romasaka, tu le déclares qu'une raison tombe aussi sur toi. Que le ciel dise aussi que tu as raison ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi. Que quelqu'un me dise, elles ont raison. Rabasaka. Je continue la lecture. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Oh, God is good. Hallelujah. Alléluia, God is good. Dieu est juste. Dieu est extraordinaire, au fait. Il est extraordinaire. Alors, je reprends le 7e verset parce que c'est très important. Les filles de Tseloshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Ramasaka, ça tombe sur toi. Avant même que je ne prêche, que je n'enseigne, au fait c'est un enseignement, je ne veux pas prêcher, j'enseigne. Avant même que je n'enseigne, ça tombe sur toi 1000 fois. Ça tombe sur moi-même aussi 1000 fois ou même 2000. Oui mon frère, la Bible dit que je dois t'aimer comme moi-même, donc je dois commencer par m'aimer. Ça tombe sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Roma Sakayama, ça tombe sur nous. Alors, voici ce qui est extraordinaire. C'est que la loi mosaïque refusait l'héritage aux filles. Lorsque le père n'avait pas de fils, ça devait aller vers ses frères. C'est la loi mosaïque. Et la loi mosaïque ne venait pas d'un homme. La loi mosaïque venait de Dieu. Dieu communique, au fait, les valeurs qu'il voudrait que le peuple d'Israël puisse avoir et respecter. Donc cette loi mosaïque venait de Dieu. Oh Rabasaka. Cette loi mosaïque venait de Dieu. Et donc, cette loi disait, il n'y a pas d'héritage pour un homme qui n'a pas fait de fils. Si vous n'avez que des filles, eh ben, vous êtes mal barré parce que votre héritage va automatiquement vers vos frères. Et là encore, il faudrait avoir des frères. Et donc, c'est ce que la loi mosaïque disait. Donc, ces filles n'avaient pas d'héritage. Extraordinaire. Les filles de Tseloshad n'avaient pas d'héritage. Pourquoi? Parce que il n'y avait que des filles. Qui donne les enfants? C'est vrai que, biologiquement parlant, ça s'explique pourquoi il y a des filles, pourquoi il y a des garçons, pourquoi il y a plus de filles, pourquoi il y a plus de garçons. Mais lorsqu'on va dans le monde des esprits, parce qu'il faut dire que l'enfant n'est pas que chair, l'enfant est aussi esprit. Et en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et donc, d'où vient l'esprit de l'homme si c'est né de Dieu? C'est Dieu donc qui envoie les esprits sur terre et il les envoie dans une enveloppe corporelle qu'il choisit. C'est lui qui décide que voilà, Joël, tu seras une femme. Et voilà, il met son esprit dans le corps, dans une enveloppe féminine, même si mon esprit n'est pas femme, n'est-ce pas? Ça, on est d'accord. Ça, c'est un autre enseignement, c'est pas même un débat, c'est biblique. Donc, je voulais simplement dire que c'est Dieu, au finish, qui a permis que ce monsieur qu'on appelle Tseloshad n'ait que des filles. Mais voilà, il n'y avait pas d'héritage. Et donc, ces filles, avant même d'aller voir Moïse, elles ont réfléchi. Oh my God, in the name of Jesus, que les yeux de la conscience s'ouvrent ce soir pour toi. Pendant que tes yeux s'ouvrent, les yeux de la conscience, pendant que tes yeux de la conscience s'ouvrent, ça s'ouvre aussi pour tes enfants en même temps. Les yeux de la conscience doivent s'ouvrir, parce que quand les yeux de la conscience s'ouvrent, il y a un boulevard qui s'ouvre devant de vous.
Et ce boulevard vous permet de passer, mais permet aussi à ceux qui sont derrière de passer. Regardez ces filles, elles se sont mises. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, bien-aimés, on ne reçoit pas tout dans la vie que par le parler en langue, que par la prière, que par la lecture de la Bible ou que par une révélation. Il y a des choses qu'on arrive à recevoir parce que on s'est assis, on a réfléchi et les yeux de la conscience se sont ouverts. Les yeux de la conscience se sont ouverts. C'est pourquoi je te disais ce soir, c'est pour les yeux de la conscience. Ça doit s'ouvrir. Ces filles se sont mises. Ces filles elles se sont mises sur la chaise ou sur leur chaise. Elles se sont dit, mais comment ça? Pourquoi on serait privé de l'héritage? Notre père a travaillé. Notre père a des terres. Pourquoi on serait privé de l'héritage? Oh, ça c'est terrible. Et ces filles ont compris qu'il y a un problème ici. Le problème, c'est qu'elles n'auront pas d'héritage et elles ont regardé aussi en arrière. Les filles se sont rendues compte que toutes les autres familles où il n'y a eu que des filles, elles ont fini sans héritage. Le nom de leur père avait disparu et s'était évaporé. Pourquoi? Parce que le père était décédé sans fils. Ça veut dire que ces filles ont aussi regardé en arrière. Que quelqu'un me dise en arrière. Dis-le avec autorité et prophétie, dis-moi en arrière. Rabasakaya babosa. Rebosataya. Ces filles ont regardé en arrière. Est-ce que quelqu'un m'a dit en arrière? Est-ce que quelqu'un a prophétisé en ordre et en désordre pour me dire en arrière? Que ce moment-là ne t'empêche pas d'aimer la vidéo. Please, alright? Il ne faut pas friser la sorcellerie. Il faut aimer la vidéo. Et en même temps, tu partages et tu tags. Est-ce que quelqu'un m'a dit en arrière? Ces filles ont regardé en arrière, elles se sont rendues compte, elles ont dit, mais that is bad. It smells very bad. C'est-à-dire que elles ont vu qu'avant elles, il y a certainement eu dans la lignée quelqu'un qui avait le même cas et le nom du père s'était évaporé parce que ce malheureux père n'avait pas de fils. Mon frère, les yeux de la conscience s'ouvrent par rapport à ce qui ne va pas dans votre destinée, aussi lorsqu'on s'assied et qu'on commence à regarder en arrière. On commence à regarder ce qu'il y a eu dans la famille et ce qu'il n'y a pas eu. On commence à constater, au fait, ce que les destinés ont pu avoir et ce que les destinés n'ont pas pu avoir. C'est là que les yeux de la conscience commencent à s'ouvrir. C'est là qu'on comprend que ce n'est pas normal. C'est là qu'on comprend qu'il y a des choses qui doivent changer. Que quelqu'un me dise, ça doit changer. Rabasaka. Je suis en train de prier avec des hommes et des femmes rapides ce soir. Que quelqu'un me dise, ça doit changer. Que quelqu'un me dise, ça doit changer. Lorsque tu regardes en arrière, tu te poses la question, tu te dis, mais attends, pourquoi dans cette lignée, telle ou telle autre chose n'est jamais arrivée? Je parle évidemment des choses positives. Qui aimerait que les choses négatives lui arrivent? Je parle des choses positives. Lorsque tu regardes dans la lignée de ton père, tu regardes dans la lignée de ta mère, dans la famille maternelle, paternelle, lorsque tu observes, voilà pourquoi des fois il faut s'asseoir, brother. Des fois il faut s'asseoir. Lorsque tu regardes, tu te poses la question, pourquoi telle chose de positive n'est pas? Pourquoi telle autre chose de positive n'est pas? Pourquoi dans votre lignée, les hommes qui ont eu des finances stables sont morts très tôt? Les hommes qui ont eu une vie, si tu veux, je vais t'arranger ça. Les hommes qui ont eu une vie financière stable, pourquoi ils sont morts tôt? Quand tu regardes dans la lignée, dans la famille paternelle, maternelle, pourquoi les personnes qui ont bien étudié, des hommes brillants, pourquoi ces hommes sont morts tôt? Je connais même une famille où tous les hommes brillants ont fini par devenir désaxés. Ça veut dire que dans cette famille-là, il ne faudrait pas être brillant. Quand il y a un homme brillant, et déjà, il y a quelque chose de je ne sais pas si c'est génétique, mais déjà dans cette famille-là, il n'y a que des hommes brillants, il n'y a pas de femmes. Il n'y a que des hommes brillants, ce sont les hommes qui sont brillants. Et ces hommes brillants-là, à un moment donné, c'est bizarre, ça veut dire, c'est comme des étoiles qui brillent, et à un moment donné, ces hommes deviennent fous.
Ils deviennent fous, ça veut dire fous au point où il faut l'enfermer, il faut le gérer. C'est quoi cette histoire? Que quelqu'un me dise ça doit changer. Pourquoi lorsque tu regardes comme les filles de Tsélophane, elles se sont mises là, elles se sont dit non, c'est pas normal. Vous savez, ces filles ne sont pas allées affronter Moïse, qui était un grand leader. C'est pas n'importe qui Moïse. Quand vous avez le profil de Moïse, vous voyez que c'est pas un homme qu'on approchait facilement. Moïse, c'était un grand leader, c'était un modèle, c'était pratiquement pour certains une terreur, parce que lorsque Moïse descendait, c'est la gloire des dieux sur lui. On peut même pas le regarder. Moïse, c'est celui-là que Dieu a mystifié. Lui-même, Dieu l'a mystifié au milieu du peuple. Alright? Vous vous rappelez que plus d'une fois, Dieu a mystifié cet homme au milieu du peuple pour simplement montrer au peuple qu'il y avait une différence entre vous et Moïse. Donc Moïse n'était pas n'importe qui. Mais lorsque ces filles vont affronter Moïse, elles ne vont même pas dire, voilà, on va voir un ancien qui va parler en notre faveur. Non, mais en tout cas, il faut être ses filles. Non, mais il faut être ses filles. Ces filles sont allées elles-mêmes affronter Moïse pour parler d'une loi que Dieu a donnée, une loi qui existe depuis, une loi qui a traité des familles et des familles, qui s'est imposée à des destinées. Mais ces filles vont dire non, non, ça va pas marcher comme ça. Quelle garantie elles avaient? Comment elles ont pu affronter au fait cet homme mystérieux, cet homme emblématique qui était Moïse? Comment elles ont pu? Non, elles l'ont fait parce que ces filles se sont assises. Elles se sont dit non, trop c'est trop. Regardons un peu en arrière. Ça s'est toujours passé comme ça ne doit pas continuer. Je le déclare sur moi-même au nom de Jésus. Que quelqu'un le déclare aussi comme moi, ça ne doit pas continuer. In the name of Jesus. Si tu aimes ta destinée, tu le déclares, mon frère. C'est simple. Ça ne doit pas continuer. Ça ne doit pas continuer. Oh Rabasate. Ça ne doit pas continuer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui n'a jamais été dans votre lignée révèle au fait la couleur spirituelle qu'a votre famille, mon frère. Les choses positives, hein, les bonnes choses qui normalement devraient faire partie de la vie des êtres humains. Lorsque ces choses n'ont jamais été dans votre famille, que ça soit maternelle ou paternelle, mon frère, cela révèle en fait, sous quelle atmosphère spirituelle vous naviguez, toute votre famille, en fait. Et toute votre famille, il n'y a pas que toi, tes parents, tes frères, non. On parle aussi de ceux qui vous ont précédés. Sous quelle atmosphère spirituelle vous êtes? Allez imaginer que tu te mets à réfléchir et tu constates qu'il n'y a pas de foyer stable. Il n'y en a pas. Au fait, les peu de foyers que toi tu connais, c'est le type de foyer où il y a bagarre tous les jours. Au nom de Jésus, je me détache. Quand je dis une chose bien-aimée que tu ne veux pas vivre, déclare toi-même, au nom de Jésus, je me détache. Oui, c'est comme ça qu'on va prophétiser pendant tous ces 4 jours. Aujourd'hui, c'est le premier, donc les 3 jours qui restent. Que quelqu'un dise au nom de Jésus, je me détache. Rebosaka. Parce que ce n'est pas notre propre nom. C'est au nom de Jésus. Nous venons avec le nom de Jésus. Et là, le mal ne peut pas nous résister. Au nom de Jésus, je me détache, je le déclare. Je le déclare pour moi, pour mes enfants, je le déclare. Pour mes petits-enfants et les petits-enfants de mes petits-enfants. J'étais en train de dire, le peu de familles stables, de foyers stables, quand toi tu te mets à réfléchir, tu prends ta chaise, tu t'installes. Au fait, quand tu regardes le type de foyer stable qu'il y a dans ta famille, c'est ce foyer-là, là où il y a la bagarre, matin, midi et soir. C'est une cure. Il y a la bagarre, il y a des disputes. En fait, on entend des choses dans ce foyer-là qu'on ne devrait pas entendre 2 fois. Des choses horribles. Mais tu vois, c'est le type de foyer stable qu'il y a chez vous. Quand tu es là en train de regarder. Quand tu regardes les personnes qui ont réussi dans leur profession, dans la famille, ces personnes-là, au fait, d'ailleurs, la majorité sont païens. Les chrétiens, il n'y en a pas. Et tu trouves ça normal. Et tu trouves ça normal. Au fait, je ne sais pas ce que toi, tu attends pour te réveiller comme ces filles.
les filles des Tsélochad. Je ne sais pas. Tu trouves normal que les personnes qui ont réussi dans ta famille soient des païens. Et toutes ces personnes, en fait, se moquent même de toi, se moquent de ton Jésus. Ils disent, voilà, vous les chrétiens, qu'est-ce que vous avez? Mon frère, alors qu'il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Alors qu'il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors qu'il est écrit qu'il bénirait l'œuvre de nos mains. Et toi, tu es en train de vivre dans cette médiocrité-là. Et tu observes, au fait, tu observes, tu regardes en arrière, tu analyses les familles, tu vois que voilà, les personnes qui réussissent sont les personnes qui n'ont pas le Seigneur. Et toi, tu ne te dis pas que tu devrais en fait te réveiller. Au nom de Jésus, ça s'éloigne de toi, ces genres de choses. Aujourd'hui, les yeux de la conscience s'ouvrent, in the name of Jesus. Comment peux-tu observer et tu constates que dans la famille, il n'y a personne, vraiment personne, qui a eu une vie professionnelle réussie, qui a eu une vie financière réussie, une chrétienté au point, et ça ne te dérange pas. Je l'ai dit quelque part, je te le dis aussi. Ce n'est pas une gloire que d'être le seul chrétien de sa famille. Mon frère, ce n'est pas une gloire. Ne te tape pas la poitrine et ne te fais même pas appeler le pasteur de la famille. Enlève ce titre-là, enlève, jette ça. C'est pas une gloire que de constater que tu es la seule chrétienne de la famille. Et voilà, on t'appelle, notre sainte Rosie, notre sainte Marguerite. Et toi, tu es là, oui, voilà, je suis la seule chrétienne. Ma sœur, c'est pas une gloire. Assieds-toi comme ces filles et pose-toi des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Et si après toi, il n'y avait pas d'autres chrétiens? Et si après toi, il n'y avait pas d'autres têtes chrétiennes qui se levaient dans la famille? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à votre famille? Lorsque tu regardes, bien aimé, ta famille, comme ces filles, elles ont regardé en arrière, elles ont constaté que cette loi s'est appliquée sur des personnes qui les avaient précédées. Cette loi s'est appliquée sur des familles et il y a des femmes qui n'ont rien eu. Et il y a les noms des pères qui ont disparu, qui se sont évaporés à cause de cette loi. Ces filles se sont dit non, enough is enough. Il faut qu'on trouve une solution. Notre père nous a engendrés, nous sommes des êtres humains. Ces femmes avaient déjà commencé l'émancipation de la femme depuis. L'émancipation de la femme, ça a commencé depuis, mon frère. La parole de Dieu, il y a ça dedans. Et il ne faut pas être borné. Bon, je ne veux pas aller dedans, sinon ça sera tout un autre débat ici. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire, il ne faut pas être borné pour dire, voilà, l'émancipation de la femme, c'est vouloir que la femme soit le chef de l'homme et tout ça. Mon frère, l'homme est le chef de la femme dans le mariage, tu vois. C'est dans le mariage que l'homme est le chef de la femme. Au travail, l'homme n'est pas le chef de la femme. Ils ont tous les mêmes chances, les mêmes droits, les mêmes opportunités. Et voilà, que l'intelligence soit posée. Tu vois ça, c'est pas la femme qui doit être posée parce qu'elle est aussi femme, parce qu'elle a des seins, non. Que celui qui est intelligent soit posé. Si c'est la femme, elle a sa chaise. Si c'est l'homme, il a sa chaise. Voilà, c'est la méritocratie au fait dans la société. Mais l'homme est chef dans le foyer. Voilà, avec sa femme, il faut préciser. C'est pas que voilà, toi tu es monsieur et tout. Tu dis voilà, parce que on veut pas de l'émancipation de la femme, c'est diabolique, l'homme est le chef. Et donc, toutes les femmes maintenant sont devenues tes femmes. Et toi, tu es maintenant chef de nous tous au fait. Non mon frère, tu n'es pas chef de nous tous ici. Tu n'es pas chef d'une autre femme à part la tienne. Tu vois, tu te limites à être chef de ta femme. Exactly. C'est la parole de Dieu et on ne va pas en dehors. Il faut être équilibré et comprendre au fait, il faut comprendre il faut bien comprendre chaque chose. Tu vois, il faut bien comprendre, analyser chaque chose. Il faut pas prendre, mélanger, vous créez une salade immangeable et puis vous dites, voilà, c'est au nom de la foi. Non, c'est pas au nom de la foi. La Bible ne dit pas ça. Je ferme la parenthèse. Et je disais donc, il faut absolument que tu rentres au fait dans ta conscience et que tu te poses des questions. Ce qui n'a pas été de positif, ce qui n'a pas été dans ta famille, est-ce que ça ne peut pas arriver? Alors comprenons que ces filles, l'espace avait été fermé. Voilà pourquoi nous parlons des espaces fermés. L'espace avait été fermé. Il n'y avait pas d'espace pour les femmes.
Il n'y avait pas d'espace pour que l'homme qui n'a eu que des filles, que son nom soit pérennisé. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace pour que les filles qui n'ont pas de frères aient aussi un héritage. Non, il n'y avait pas d'espace. Les filles grandissaient tout en sachant que tout ce que le père a, c'est pour les garçons, les hommes. Nous, on n'a rien. On attend le mariage et on se limite là. Et donc, il n'y avait pas d'espace pour ces filles. Mais ces filles ont dit jamais. L'espace va se créer. Que quelqu'un le prophétise, ça tombe sur moi-même. Roba Sakayama. Prophétise rapidement que je finisse ça parce qu'on doit carburer en prière, en prophétie. Romasa, l'espace doit se créer, l'espace va se créer. Romakaya, je prophétise moi-même, je dis l'espace doit se créer. Ce soir, ça tombe sur moi. Ça tombe sur tous mes enfants au nom de Jésus. L'espace, oh my God, je ne sais même pas comment ça va se faire, mais de toutes les manières, l'espace va se créer. Là où on vous a refusé l'espace, ça veut dire qu'il y avait de l'espace que pour les hommes. Il y avait de l'espace que pour le monsieur qui avait engendré des fils. Oh, il était bien heureux. J'imagine un peu la tête que les hommes faisaient à l'époque. Je crois que les femmes accouchaient évidemment en aparté, très loin de leur mari, c'est pas comme aujourd'hui. Et donc, lorsque la femme accouchait, j'imagine quel type de transpiration et quel type de battement de cœur, de rythme cardiaque le père avait là, en dehors de la tente, en train d'attendre qu'on lui dise « c'est un garçon ou une fille ». Si on lui dit « c'est un garçon », oui, mon héritage va se pérenniser. Si on dit « c'est une fille », il dit « my God, je suis fini ». On imagine, hein. Et donc, c'était même traumatisant, même pour ces hommes, c'est pour ces hommes qui devenaient pères. Parce qu'il n'y avait pas d'espace pour les filles, il n'y avait pas d'espace. Pour que les filles aient aussi leur héritage, pour que les filles bénéficient de ce que le père avait produit, il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace du tout. Mais par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, l'espace doit se créer. Les filles ont compris que l'espace allait se créer. Vous savez, ces filles étaient tellement intelligentes, je crois que ce sont des personnes que je chercherai aussi au ciel. C'est des filles tellement intelligentes que, à leur époque déjà, il n'y avait même pas de revendication de ceci ou de cela. Mais ces filles, elles se sont mises, elles ont réfléchi et elles se sont dit, on ne va pas aller voir un ancien, non, on va aller voir Moïse direct. Parce que si on voit quelqu'un d'autre, on va voir un ancien, on va voir, je ne sais pas, Caleb ou Josué, peut-être que ces gens-là vont nous empêcher, ils vont dire, mais vous devenez folle. Qu'est-ce que vous voulez revendiquer? C'est une loi qui vient de Dieu et qui a fait ses preuves, qui s'applique sur tout le monde depuis. C'est pas vous qui allez changer quelque chose, vous êtes insolente. J'imagine la réflexion au fait des gens autour. Ces gens allaient dire à ces filles, vous êtes insolentes, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, ça c'est l'impolitesse qui commence. Oh non, oh non, c'était pas de l'impolitesse, c'était de la conscience. Elles se sont dit, ça doit s'arrêter. L'espace va se créer au nom de Jésus. Ça tombe sur mon aîné, l'espace va se créer. Comment ça va se créer? C'est pas notre problème. Mais ça va se créer. Ces filles ne se sont pas dit, qu'est-ce que Moïse va dire? Qu'est-ce que Moïse va penser? On va nous chasser. De toutes les manières, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça existe depuis des années. Non, non, non. Elles se sont dit, on va voir Moïse. Ça doit changer. L'espace va se créer. Pourquoi ça doit se faire? Premièrement, pour toi qui écris, pour toi qui notes. C'est très bien de noter même à la maison. Premièrement, l'espace doit se créer parce que ta destinée ne doit pas dépendre de ce qui a déjà été. Non, ne définis pas ta destinée par rapport à ce qui a déjà été. Ce qui a déjà été, tant mieux, mais vraiment, vraiment, ça ne définit pas ta destinée. Ça ne définit pas ton avenir, ça ne définit pas ta vie. Ce qui a déjà été ne définit pas ta vie. C'est ce que ces filles avaient compris. Ça a toujours été comme ça, mais non, nous, à notre tour, ça doit changer. Les limites, les erreurs, les espaces fermés qui ont déjà été dans la famille ne définissent pas ton avenir. Ce qui définit ton avenir aujourd'hui, c'est ce que tu crois. C'est ce dont tu crois. C'est ta foi. C'est ta foi qui définit les choses. C'est tout.
Alors arrête de dire que non, mais ça a toujours été comme ça. Non, 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 non. Nous ne faisons pas partie de cela. Mon frère, si tu es dans ce direct, c'est que tu es concerné par ça. À moins que tu sois un infiltré. Parce qu'il ne manque jamais les infiltrés. Mais sinon, si tu es dans ce direct-là et que tu es un vaillant et que tu sais déclarer que le ciel nous est favorable, tu sais que ce qui a été ne définit pas notre destinée. Ce qui a échoué il y a 100 ans, il y a 200 ans, ça ne nous concerne pas. Oh, ça ne définit pas notre destinée. Tout ce que ça peut nous aider à faire, c'est d'ouvrir les yeux de la conscience. Mais ça ne définit pas notre avenir. Un tel avait échoué, un autre n'avait pas pu. L'espace était fermé pendant autant d'années, pendant 20 ans, 30 ans. Nous ne sommes pas concernés. Aujourd'hui, je dis ce soir, ce matin, peu importe, nous ne sommes pas concernés. Parce que nous qui sommes là en prière aujourd'hui, l'espace doit se créer. Alors il faut absolument que tu arrêtes de dire non, mais est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui que ça va changer? Ça a toujours été comme ça. Vous voyez ce genre de défaitistes? Vraiment, ce sont des personnes, en réalité, ce sont des personnes qui n'ont même pas la foi. Donc ça veut dire que tu es pessimiste, tu es défaitiste. Ça veut dire non, tu n'as pas la foi. Tu es toujours là à dire, ben écoute, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mon frère, les choses qui ont changé comment? Tu penses que le soleil était différent ce jour-là? Tu penses que la lune, elle était différente ce jour-là? Tu penses que ce jour-là, les étoiles avaient disparu? Non, il y a toujours un jour pour tout début. Il y a toujours un jour pour tout changement. Alors ça peut commencer avec celui qui croit, c'est tout. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu vois la gloire, ma sœur. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Parce que tout peut changer, mais ça dépend de quelqu'un. Au fait, oh my God, ça tombe sur moi. Tout peut changer, mais ça dépend de quelqu'un. Ça ne dépend pas des circonstances ou d'une réalité quelconque. Ça dépend de quelqu'un. C'est-à-dire d'un quelqu'un, permets que je dise ça comme ça, d'un quelqu'un, d'une personne qui doit croire pour créer un shift. D'une personne qui doit croire pour créer un changement. Le changement dépend toujours d'une personne, ça ne dépend pas de la réalité. La réalité, c'est que Goliath parle trop, alright? Mais le changement dépendait d'un David. Il fallait qu'un David vienne là, qu'il quitte un peu derrière les brebis, qu'on l'envoie par son père. Ça dépend, le changement dépend toujours de quelqu'un. Que quelqu'un dise, ça dépend de quelqu'un. Roba sakaya roba. Et je crois que ça dépend de toi. Ah, je crois. Je crois que ça dépend de toi. Parce qu'en tout cas, le changement que moi je vivrai ce soir, ça dépend de moi. Le changement qui va tomber sur mes enfants en ordre et en désordre, ça dépend de moi. Que quelqu'un me dise, Robassa, ça dépend de quelqu'un. Ramasakaya, en ordre et en désordre, s'il vous plaît. Les vaillants, faites-le rapidement. Faites-le rapidement. Ça dépend de quelqu'un. Le changement n'a jamais dépendu d'une circonstance ou non, ça dépend d'une personne. S'il y a quelqu'un qui vient là et qui croit, les choses bougent. Alors ne définis pas ta destinée, par rapport à ce qui a marché, à ce qui n'a pas marché avant. Non, arrête de coller ta destinée à ces destinées qui n'ont pas marché. Arrête de coller ta destinée à ceux qui ont essayé et qui ont échoué. Arrête de coller ta destinée à ceux qui ont essayé 1000 fois et ça n'a pas marché. Arrête de coller ta destinée à ceux qui se sont mariés et ça a été n'importe quoi. Arrête de coller ta destinée à ceux qui n'ont pas pu avoir d'enfants quand ils se sont mariés. Arrête de coller ta destinée à ceux qui ont fait des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Au côté, chacun sa destinée. Chacun sa destinée. Quelqu'un doit l'intérioriser. Raboseke. Chacun sa destinée. Même les jumeaux ne sortent pas au même moment, alright? Même si on fait une césarienne, on ne les sortira pas au même moment. Chacun sa destinée, chacun son couloir. Alors il faut arrêter, mon frère, de dire, voilà, ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous êtes sûr que ça changera aujourd'hui? Le changement requiert une personne. That's all. Le changement requiert une personne. C'est tout. Le changement ne cherche qu'une personne, c'est tout. Je ne sais même pas comment le dire encore. J'ai tellement envie de te faire comprendre ça.
Le changement n'attend pas que des événements se basculent. Ce sont les hommes qui basculent les événements. Say it for me, please. Ce sont les hommes qui basculent les événements. Roba sekaya ramabosa. Yemakaya. Ce sont les hommes qui basculent les événements. Et la deuxième raison pour laquelle il faut absolument que tu sortes de cette affaire, laisse-moi d'abord te dire par rapport à ta destinée, quand je te dis qu'il ne faut pas dépendre, il ne faut pas définir ta destinée par rapport aux échecs des autres, par rapport à ce que les autres ont eu à faire, tu peux faire plus. Je veux te dire ceci, pour réussir, voici ce qu'il te faut. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Et tu vas les écrire rapidement parce que tu sais le faire. Même si je vous vois arrêter d'aimer la vidéo. That's not good. Il faut continuer à l'aimer et à partager. Voici ce qu'il te faut pour réussir. Premièrement, il te faut Dieu. Évidemment. C'est lui qui orchestre tout. Premièrement, il te faut Dieu. Tu dois avoir Dieu. Tu dois avoir Jésus comme le grand berger pour réussir. Deuxièmement, il te faut avoir la foi. La foi en quoi? La foi en Dieu et la foi en toi. La foi en ta destinée. Oh my God. La foi en ta destinée. You have to trust your destiny. La foi en ta destinée. La troisième chose, il te faut l'intelligence. Tu dois utiliser ton intelligence aussi. C'est ce que ces filles ont fait. L'intelligence. Knowledge. L'intelligence. Tu dois utiliser ton intelligence. Ne le mets pas au tiroir parce que tu parles en langue. Parle en langue tout en réfléchissant. Rabasakaya. L'intelligence. Quatrièmement, le travail. Il te faut fournir des efforts pour réussir. Il te faut fournir des efforts matériels pour réussir. Faudrait pas dormir sur ton laurier. Tu dis, voilà, je crois, je suis intelligent, j'ai couché un projet. Tu attends quoi, mon frère? Travail. 1, 2, 3, 4. Oui, la cinquième chose, il te faut de la discipline. Avec Dieu, avec la foi, avec l'intelligence, avec le travail, si il te manque la discipline, mon frère, tu seras un rêveur sans trône. Tu ne seras pas comme Joseph. Joseph était un rêveur qui a eu un trône. Qui a eu d'ailleurs un trône qui correspondait à son rêve. Mais toi, tu seras un rêveur sans trône. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Tu as la foi. Tu es intelligent. Tu réfléchis très bien. Tu as des bons projets. Tu travailles, mais tu n'es pas discipliné. C'est la discipline qui va te permettre de quitter le sol vers un décollage. Et c'est la discipline qui te permettra qu'après le décollage, après avoir bien percé dans les nuages, comme un avion, que tu trouves ta stabilité dans les airs. C'est la discipline. Sans la discipline, mon frère, tu as beau avoir la foi, tu seras un rêveur sans trône. Sans la discipline, tu diras à tout le monde, j'ai un Dieu, mais tu seras un rêveur sans trône. Sans la discipline, tu auras un travail, évidemment, comme tu n'es pas discipliné, donc tu vas mal travailler, tu seras un rêveur sans trône. Au nom de Jésus, ne sois pas un rêveur sans trône. In the name of Jesus. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle tu dois absolument croire que l'espace doit se créer, tu dois vouloir ce qu'il n'y a jamais eu dans la lignée. Ce qu'il n'y a pas dans la famille de ta mère, de ton père, tu dois chercher à l'avoir. Par la foi, par le travail, par l'intelligence, par la discipline, évidemment par Dieu. Oh my God, lorsque tu veux aller loin dans ta foi, c'est pas Dieu qui va t'arrêter. Parce que plus tu manifestes ta foi, lui mange, il consomme. Et il n'a jamais dit dans sa parole qu'il est en manque d'appétit à certains moments. Non, il n'est jamais en manque d'appétit. Dieu consomme la foi en ordre et en désordre. Donc Dieu ne va pas t'interdire de croire et de croire encore. Et donc, tu dois absolument vouloir. Voilà pourquoi je disais ce soir que les personnes prophétisent en ordre et en désordre.
L'espace doit se créer. Oui, le verbe devoir, ça doit se créer. On ne laisse même pas le temps. Comme ces filles, imaginez-vous ma soeur, imaginez-vous plus de 2000 ans, my God, ces filles de Tseloshad, plus de 2000 ans, hein? Si pas 3000, hein? Elles ont cru et elles ont décidé. Mais toi aujourd'hui, avec toute la connaissance de la parole que tu as, tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas normal, que tu dois aussi vivre ce qui est positif dans ta destinée. Que tu dois aussi vivre les choses rares que tu n'as pas vues dans ta famille. Tu dois, toi, les vivre, les commencer. Les filles de Tseloshad, de Tseloshad, lorsqu'elles ont décidé, mais c'était fini. C'était fini. On va le voir le jour qui arrive. C'était un boulevard aussi pour leurs enfants. Est-ce que tu réalises ça? Et donc, bien aimé, vouloir ces choses merveilleuses qui n'existent pas dans votre lignée, dans la famille de ton père ou de ta mère, c'est pas de l'envie. Non, c'est de l'amour pour sa destinée. Que quelqu'un dise, j'aime ma destinée. Oh, Rabasaka. Que quelqu'un dise, j'aime ma destinée. Vous savez, toute chose pour laquelle vous n'avez pas d'amour, vous ne pourrez pas la soigner. Et si vous ne la soignez pas, elle ne va pas vous bénir, elle ne va pas croître. Pour qu'une chose vous bénisse, vous devez l'aimer. C'est comme ça. Pour qu'une chose vous bénisse, vous devez l'aimer. Même tel que je suis en train d'enseigner. Si tu ne m'aimes pas, même si je dis des choses bonnes, pour toi, ça va se transformer en mauvaise. C'est ce qui arrive à toutes les personnes qui ne m'aiment pas. Oui, je sais bien qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne m'aiment pas. Mais ce n'est pas un problème. Jésus m'aime. Et tu m'aimes aussi, c'est suffisant. Donc, je disais, si tu n'aimes pas une personne, peu importe ce qu'elle va dire, même si elle dit les choses les plus merveilleuses du monde, dans tes oreilles, ça va sonner autre chose. Dans tes oreilles, ça va sonner le mal. Tu auras l'impression que ce sont des épines qu'on est en train de t'introduire dans les oreilles. Pour qu'une chose te bénisse, tu dois l'aimer. Pour que ta destinée t'arrose, pour que tu y travailles, pour que tu commences à voir positive dans ta destinée, tu dois l'aimer. Tu dois aimer ta destinée. Tu dois aimer la vie que Dieu t'a donnée. Tu dois aimer la destinée que Dieu t'a donnée. N'aie pas chercher à être un cuisinier. Dieu t'a donné une destinée d'architecte. Tu aimes ta destinée. Tu n'es pas là en train d'envier la destinée d'un cuisinier, la destinée d'un chauffeur. Non, non, tu aimes ta destinée. Dieu t'a donné une destinée où tu es un médecin. Tu aimes ta destinée. Et tu y travailles. You are blessed, I love you too. Tu y travailles. Il faut aimer sa destinée. En fait, c'est un point des fois que l'on oublie. On a tendance à oublier. On a tendance à ne pas réaliser cela. Que lorsqu'on n'aime pas sa destinée, on ne fait rien. Je vous aime aussi. On ne fait rien. Tu dois aimer ta destinée. Pourquoi Dieu venait auprès de Moïse et puis il commençait à cérémonier Moïse, il commençait à parler comme un homme qui drague une femme. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Moïse devait aimer sa destinée. Moïse devait aimer sa destinée. Déjà, quand Dieu avait parlé, il n'était pas d'accord. Donc, il ne voulait pas y aller. Il a été traumatisé par ce qui était passé, par ce qui s'était passé en Égypte. Donc, Moïse ne voulait pas y rentrer. Donc, Dieu s'est mis, au fait, à parler à l'âme de Moïse pour le convaincre, parce qu'il faut aimer ta destinée. Avec Gédéon, la même chose. Dieu vient là, vraiment comme si on draguait une femme. Hein. Vous voyez comment Dieu fait? Dieu sait comment parler à l'âme de l'homme. Dieu vient devant Gédéon, il dit, vaillant héros. Un gars qui est dépassé, un gars qui est timoré comme tout, qui est en train de battre la farine, et pire encore, la Bible dit, il battait la farine pour cacher. Donc, c'était un peureux comme pas possible. Mais Dieu vient, ne lui dit pas, écoute, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu caches la farine? Pourquoi? Dieu lui dit, vaillant héros. Oh my God! Quelle manière d'encourager une personne. Une personne qui a déjà peur, elle est morte de peur. C'est pour dire que Dieu voulait que tous ces hommes-là, que toutes ces femmes extraordinaires, Déborah, Esther, aiment leur destinée. Si tu n'aimes pas ta destinée, tu ne pourras pas faire des prouesses. On ne va pas le faire pour toi. Il y a des personnes, malheureusement, qui ont des problèmes, cherchent des hommes de Dieu pour la prière, mais en réalité, ces personnes n'aiment pas leur destinée. Il ne faut pas croire que l'amour que le pasteur a pour ta destinée, c'est ce qui va changer ta vie, ma sœur.
Non. Faut pas croire que l'amour que le prophète a pour ta destinée, c'est ce qui va changer ta vie. Le prophète, c'est pas Jésus. Le pasteur Joël, c'est pas Jésus. Jésus, lui, s'il aime ta destinée, il va y travailler et travailler aussi ta conscience pour que tu te réveilles et que tu réussisses. Mais moi, je peux aimer ta destinée, mais c'est pas ça qui va changer ta destinée. C'est pas ça qui va changer ta vie. Tu dois toi-même aimer ta destinée pour qu'elle ait de l'impact sur terre. Pour que tu laisses des empreintes indélébiles, il faut que toi-même tu aimes ta destinée. Si tu n'aimes pas ta destinée, mais il n'y a personne qui va prier pour que des choses changent. Tu dois aimer ta destinée. Tu dois aimer ce que Dieu veut faire de toi. Tu dois aimer ce que Dieu est en train de faire de toi. Tu dois te dire, ma destinée mérite ce qui est meilleur. Que quelqu'un me le dise, ce qui est meilleur. Dis-moi seulement ce qui est meilleur. Robabo. Et même si tu ne le déclares pas en écrit, mon frère, rassure-toi que tu le confesses de ta bouche de là où tu es. Que quelqu'un me dise ce qui est meilleur. Oui, ta destinée mérite ce qui est meilleur. Mais bien aimé, lorsqu'on arrive sur terre, malheureusement, il y a des fois des circonstances qui font à ce que des espaces agréables nous soient fermés. Des espaces agréables nous soient privés au nom de Jésus. Les espaces agréables nous soient refusés. Au nom puissant de Jésus, ça doit changer. Ce qu'il y a de meilleur, c'est pour ta destinée. Oui, tu dois aussi rechercher cela. J'aime quand la parole de Dieu dit, oh, recherchez les dons les meilleurs. La Bible même dit, écoute, tu n'as pas de don de la foi, prie. Tu veux le don de guérison, prie. Regarde comment la Bible est merveilleuse. Ça veut dire, la parole de Dieu nous démontre que nous pouvons aussi demander ces belles choses dont nous avons besoin. Nous pouvons le demander et le Seigneur va l'accorder si tu le crois. Alors pourquoi toi, tu ne penses pas aux choses agréables qui doivent s'imposer dans ta destinée? Pourquoi? Pourquoi tu n'y penses pas? Pourquoi tu penses que tout va te tomber du ciel? Pourquoi tu penses que tout doit se faire de soi? Oui, tu es là, tu attends. Ça doit se faire tout seul. Non, 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 non. Pas la vie sur Terre. Je sais vraiment pas si c'est la vie où sur la planète Mars ou bien sur la planète Vénus. Je sais pas, je suis jamais allé. Mais sur Terre, il faut absolument que tu désires et que tu recherches. La Bible dit d'ailleurs, chercher, tu as bien complété. Je sais que tu as complété de là où tu es. Cherchez, voilà. Cherchez, vous trouverez. Si tu ne cherches donc pas, tu ne trouves pas. J'ai l'habitude de dire, le Seigneur ne fait pas de nous des bébés. Il ne nous bébifie pas. Le Seigneur fait de nous des personnes responsables en recevant Jésus-Christ. En recevant le Saint-Esprit, il fait de nous des personnes responsables. Il faut que tu cherches. Il faut que tu désires des choses excellentes pour ta destinée. Tu dois des fois les réclamer, tu dois les chercher. Tu dois des fois même y travailler. Et donc, une autre raison pour laquelle il faut absolument que l'espace se crée, que tu recherches cet espace. Ne te laisse pas intimider par ceux qui ont normalisé des situations chaotiques. C'est ce que les filles de Tseloshad ont refusé. Elles ont refusé de normaliser ce que Josué avait normalisé, ce que Caleb, les deux grands héros aussi que nous connaissons, avaient normalisé, et même ce que Moïse, le grand leader, avait normalisé. Elles ne se sont pas laissées intimider pour dire, mais attends, si Moïse lui-même normalise ça, qui sommes-nous? Non, mon frère. Non, dans notre famille, il y a tel autre. D'ailleurs, il est même pasteur. Lui aussi a subi la même chose. Mon frère, ici, ce n'est pas une question de titre. Non, dans notre famille maternelle, et nous avons même un prêtre qui, lui aussi, a vécu les mêmes choses. Mon frère, permets-moi de t'appeler encore, mon frère, ici, ce n'est pas une question de titre. Ne te laisse pas intimider par ceux qui t'ont précédé, peu importe leur titre, leur rang social. Non, mais même ma grande sœur ou ma grande tante, là, elle aussi, elle avait eu des problèmes de stérilité pendant 22 ans. Elle n'a pas pu accoucher. Elle priait beaucoup, cette grande tante-là. Donc, moi, je crois que si moi aussi, ça m'arrivait, c'est normal. Mon frère, quelqu'un a déclaré, ça s'éloigne de moi. J'attends que tu le déclares. Dis-le-moi. Ça s'éloigne de moi. Ce genre de raisonnement-là, ça s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. Encore, déclare encore.
Ça s'éloigne de moi. Est-ce que tu likes la vidéo? Je ne te vois pas. Déclare-le encore, mon frère, en ordre et en désordre. Ça s'éloigne de moi. Oh, Sharabasaka. Il y a beaucoup de gens qui me demandent la prière, très souvent, et d'ailleurs tout le temps. C'est l'opportunité, normalement, de vous connecter pour qu'on prie ensemble. Parce que des fois, c'est pas évident avec le téléphone. C'est vraiment pas évident. Alors, c'est le moment de vous connecter pour qu'on prie ensemble. Que quelqu'un dise, ça s'éloigne de moi. Ce genre de raisonnement-là, où tu es là, tu es emprisonné par la position de ceux qui t'ont précédé, et tu te dis, ça ne pourra pas changer dans ma vie, parce que l'autre frère là, il a été plus pieux que moi, mais voilà, il a fini sa vie comme ça, c'est que moi aussi, certainement. Non, ne te laisse pas intimider, au nom puissant de Jésus. Ne te laisse pas intimider. J'aime ta foi, Elsa, ça s'éloigne de toi. J'aime ta foi, ma fille mignonne, ça s'éloigne de toi. Déclare-le avec foi que je te bénisse pendant quelques minutes aussi, avant d'évoluer. Ça s'éloigne de toi, ma fille amie, ça s'éloigne. Au nom de Jésus. Ça s'éloigne de toi, en ordre et en désordre. Gloria, ça s'éloigne de toi, in the name of Jesus. Fire, upon fire. Power of Jesus. Ça s'éloigne de toi. Solange, ça s'éloigne de toi, in the name of Jesus. By fire. In the name of Jesus. Audrey, ça s'éloigne de toi, en ordre et en désordre. Ça ne te rapproche même pas. Gladys, ça s'éloigne de toi. Ces genres de réflexion où tu regardes, tu dis non, mais même si le pasteur Joël elle-même n'a pas pu faire telle chose, est-ce que moi je vais y arriver? Ma soeur, oh, ne limite pas ta destinée. Je te dis, tu dois aimer ta destinée. C'est pas pour rien que je vous ai donné les points selon leur ordre de prépondérance. Il faut respecter l'ordre que j'ai donné là. Attention. Si le pasteur Joël n'a pas pu, toi, tu peux y arriver. Faut pas te laisser intimider par quoi que ce soit. Te laisser intimider par les actions, par les réalisations des gens, ou, comme je le disais, par les échecs des gens. Non, 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 non. Non. Si ça s'est passé, si Moïse a accepté, si Josué et Caleb, ceux qui ont encouragé le peuple face aux géants, si ces hommes-là et tous les autres trouvent normal cette loi-là, les filles des Tselocha ont dit, ce n'est pas normal. Nous, on va vivre autre chose. Ne te laisse pas intimider par ceux qui ont accepté cela, par ceux qui ont subi certaines condamnations. Tu n'es pas obligé de subir à cause de leur titre. Non, il n'est pas question de titre ici, il est question de foi. Vois-tu, le petit David peut avoir la foi que Saül n'a pas, même si Saül est un général d'armée. Quelqu'un m'a dit général. Quelqu'un m'a dit général. Roma Sakayamai. Il faut qu'on carbure en prophétie. Quelqu'un m'a dit général. Oui, David peut écrouler le grand Goliath, même si Saül, le grand général, est timoré devant Goliath. Ça ne veut rien dire. Le titre de celui qui a subi des condamnations ne veut rien dire pour toi. Non, non, ça ne doit pas définir ta foi. Si Saül est incapable de faire quelque chose, le petit berger là va finir les choses. Si tes précurseurs ont été incapables de créer l'espace par la foi, toi, oh moi je compte sur toi mon frère, tu n'as même pas idée. Je crois en toi, toi tu vas créer l'espace. Si tes précurseurs ont été incapables de briser cette condamnation, de passer outre, toi, je crois en toi, tu vas passer. In the name of Jesus. Alors ne te laisse pas intimider par ceux qui ont subi certaines condamnations. N'est-ce pas, je vous donne aussi un verset, Marc 9, 23. N'est-ce pas que Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Yes, je dis amen 3 fois. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que si Saül n'a pas cru, eh bien, si David croit, même s'il est plus jeune, même s'il n'est pas général d'armée, ça se fera pour David. Tout est possible à celui qui croit. Si les frères, les grands frères, les cousins de Gédéon, étant de bonnes familles, comme lui-même Gédéon le disait, n'ont pas cru, n'ont pas la foi, ben le petit Gédéon, le plus petit de la petite famille, de la petite tribu, s'il croit, ça va aller avec Gédéon. C'est tout. Tout est possible à celui qui croit. Et non, tout est possible à celui qui a un gros titre. Tout est possible à celui qui a vécu longtemps. Tout est possible à celui qui a fait plus d'années dans le mariage. Tout est possible à celui qui a fait beaucoup d'enfants, 34 enfants.
Mon frère, non. Avec tes 34 enfants, il n'y a rien qui va changer. Tout est possible à celui qui croit. Point barre. Tu dois croire. Voici le dernier point de ce soir. Tu ne dois pas rester dans cette situation. Tu dois créer l'espace par la foi. Pourquoi? Parce que tu dois absolument frayer le chemin pour les autres. Ah mais oui, il n'y a pas que toi dans l'affaire. Il n'y a pas que toi dans l'affaire. Moi, je suis certaine, vraiment, je suis certaine à 1000% que ces filles, lorsqu'elles se sont mises à réfléchir, elles se sont dit, d'accord, si nous, on accepte ça aujourd'hui, ben, ça va continuer demain. Ça va continuer demain. Allez imaginer que nous, on s'est mariés aussi et qu'on n'est aussi que des filles. Ça va continuer avec nos filles. Ces filles étaient des futuristes, bien aimés. Ces filles, elles ont compris que non, ça ne va pas s'arrêter chez nous. Ça va continuer avec nos filles. Rien ne nous garantit que lorsque nous allons nous marier, nous aurons des garçons. Voyez comment des filles extraordinaires ont compris, n'ayant pas les Saint-Esprit en eux, parce que ce n'était pas la nouvelle alliance, hein? On est à l'époque de Moïse, là. N'ayant pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, mais regarde comment ces filles sont éclairées. Regarde comment ces filles sont illuminées, comment ces filles sont conscientes. Elles ont une conscience avec des yeux ouverts. Toi, tu as le Saint-Esprit, ma sœur, mais tu es là assise. Tu attends qu'un prophète fasse 40 jours de prière pour toi, pour que les choses changent. Tu attends qu'un pasteur vienne là, te cérémonier et fasse 25 jours de prière pour toi, pour que ça change. Ma sœur, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? I don't know. Mon frère, tu attends que, je ne sais pas, ton oncle vienne t'encourager à entrer en retraite. Mon frère, ces filles n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'elles. Elles ont compris des choses élevées. Elles ont compris que si elles restaient comme ça, les filles qu'elles allaient aussi engendrer allaient en souffrir parce qu'elles n'avaient aucune garantie qu'elles allaient avoir des fils. Il n'y a pas que toi dans l'histoire. Si, pendant que tu m'entends, tu es distrait, mon frère, oh my God, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne sais plus quoi te dire. Parce qu'il n'y a pas que toi dans l'histoire. Ta distraction va créer beaucoup de dégâts. Tu ne comprends pas. Au fait, ta distraction et ton manque de foi va créer trop de dégâts dans l'avenir. Parce que l'espace restera fermé. Alors que cet espace de bénédiction doit bénir ta destinée, doit bénir la destinée de tes enfants. Que quelqu'un me dise mes enfants. Nous carburons maintenant en prophétie, en prière. Roba Sakaya. Remama Masaka. Tu l'as dit et tu aimes la vidéo gravement en ordre et en désordre. Rima Sekaya Mama. Que quelqu'un me dise mes enfants. Moi-même je le déclare. Yerebo. Mes enfants. Shikeyama. Il n'y a pas que toi qui es en jeu. Il n'y a pas que toi dans l'histoire. Tes enfants. L'espace est fermé pour toi aujourd'hui, ça sera fermé aussi pour tes enfants. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas l'argent qui ouvre ça. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour la résurrection. Jésus est vraiment un Dieu incomparable. Il n'y a pas de mots pour parler de Jésus. Parce que je viens de réaliser que Jésus nous a tellement fait de bien. Il nous a tellement fait de bien. Il nous a fait un grand bien déjà en mourant à la croix et en ressuscitant. Parce que Jésus nous a permis de vivre le bonheur qui nous revient. Que les circonstances, que le diable, que les esprits impurs, que les condamnations antiques voulaient nous priver. Et Jésus a fait en sorte que nous puissions entrer dans notre espace et que nos enfants aussi y entrent. Oh my God, God is good. Il faut absolument que cet espace s'ouvre pour les enfants. Il faut que ça s'ouvre pour eux in the name of Jesus. Cet espace est fermé, mais dans quelques minutes, là, ça doit s'ouvrir par la foi et par la déclaration prophétique. Ça doit s'ouvrir et nos enfants demain ne doivent pas avoir un problème sur cet espace. Ils doivent jouir de cet espace gravement. Cet espace, écoute, ça dépend de chacun. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les yeux de la conscience doivent s'ouvrir. Ça dépend de chacun, bien aimé. On a parlé des familles, on a parlé des précurseurs. C'est-à-dire que dans ta famille, c'est peut-être le travail, c'est peut-être une vie professionnelle médiocre, qui n'a jamais eu de stabilité. Et pour quelqu'un d'autre, ça peut être la stabilité dans un foyer. Pour un autre, ça peut être la fécondité.
Pour un autre, ça peut être l'intelligence même. Oui, j'ai vu des familles là où on détruit l'intelligence des enfants à un certain âge. On détruit. On détruit. Et quand je dis une famille, ça veut dire, je ne parle pas que d'une seule famille, mais même des cousins, des cousines. Ça veut dire on détruit leur intelligence. La sorcellerie existe, mon frère. La sorcellerie existe. On détruit l'intelligence comme ça. Ça veut dire que ça dépend au fait de ce qui se passe chez vous. Les yeux de la conscience doivent s'ouvrir. Ça dépend. Et donc aujourd'hui, cet espace doit être libéré, ça doit s'ouvrir. In the name of Jesus. Roma Saka, on va carburer en prophétie maintenant. In the name of Jesus. Rabasa, quelqu'un est avec moi et déclare avec moi, j'ouvre l'espace. In the name of Jesus. Roma Saka ya Ramasata. Robo Shotomai, Sanama Rabasaka, ouvre l'espace mon frère. Rokaya, sois conscient, sois consciente. I beg you. Je te supplie, ne sois pas distrait. Roma Sakaya. Si tu faisais la lessive, laisse un peu. Si tu faisais, je sais pas, le nettoyage, laisse un peu. Concentre-toi d'abord sur ces instants. Si tu es au travail et que tu me suis en même temps que tu travailles, c'est pas un problème. On carbure en prophétie. Remo Shakaya. Quelqu'un déclare, ça s'ouvre. Rema. Oui, l'espace doit s'ouvrir. Lorsque tu déclares que les yeux de la conscience sont ouverts, tu penses à des espaces, tu penses à un espace qui est toujours fermé dans votre famille, fermé dans la famille maternelle ou paternelle, fermé au milieu de tes frères. Ça ne marche pas, ça ne s'ouvre pas. Romosaka, tu penses fortement à ça et tu dis ça doit s'ouvrir. Romakeyababose. Au nom de Jésus, ce soir, nous déclarons que ça s'ouvre. Ce soir, nous prophétisons que ça s'ouvre. Ce soir, nous prophétisons Rabasakaya, Rimamamama, Shorabasate, Yarebabose, Yakemase, Romamamase, Kemarebabosima, Yabashete. In the name of Jesus, by the power of Jesus, Robasimaya, Imaribosike. Ça s'ouvre. Nous déclarons que cet espace s'ouvre. Ça s'ouvre au nom de Jésus. Ça s'ouvre pour ma vie, ça s'ouvre pour mes enfants, ça s'ouvre Rabassa pour mon frère, pour ma soeur. Ribo, c'était cet espace doit s'ouvrir. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Rabassaka, la condamnation, elle tombe. L'espace s'ouvre. Jamais c'était. Il est écrit, il est venu afin que nous ayons la vie, que nous ayons la vie en abondance. Nous l'avons déjà. Robosata, nous l'avons déjà. Et donc nous entrons simplement en possession de notre espace. Ribo, c'était. Nous entrons en possession de notre espace. Rebosata, Romashakayamase, Robosataya, ça s'ouvre. Quelqu'un prophétise, ça s'ouvre. L'espace est en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Et m'a rebossé cet espace qui nous a résisté durant des années, nous a résisté, Robabossa, Rumoussé. Nous déclarons aujourd'hui que ça s'ouvre par l'autorité du Saint-Esprit. Et nous disons que cet espace est à nous, cet espace nous revient. Romachata Mamo, Cité Bébé. Par l'autorité du Saint-Esprit, nous voulons voir la gloire de Jésus, la gloire de Jésus. Rabbas, c'est au nom de Jésus que nous le déclarons. Nous ne venons pas en notre nom. Oh non, Rebo-Sété, notre nom est faible. Robasakayababo, nous venons pas en notre nom, nous venons au nom de Jésus. Rasata, oh oui, la bénédiction ne sera pas prise avec Rimo-Sété Mayabo, avec la voix de Jacob, elle sera prise avec la peau de l'agneau. Rimo-Sata, avec la peau de la bête, Rimosata, qui couvre le corps de Jacob, Rimasa. Nous venons au nom de Jésus. Nous ne venons pas en notre nom. Nous déclarons que nous prenons. L'espace est à nous. Cet espace qui a été bloqué pendant longtemps. Nous déclarons, Rimasata, nous entrons dans cet espace. Shorebo Setsema Boste. Yarabasakayama, Robosatayama, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous prophétisons et nous déclarons encore, au nom puissant de Jésus, cette fois-ci nous allons déclarer que nous déchirons l'ordonnance qui nous empêche de posséder l'espace. Nous allons déclarer, nous déchirons l'ordonnance. Allez avec moi, Ribosetema, Robosa, nous déchirons par l'autorité du nom de Jésus. Nous déchirons cette ordonnance, Remasakaya, qui nous empêche d'accéder, qui nous empêche d'entrer. Oh, Ridebebo, comme ces filles, Père, il y avait un document, il y avait une loi bien écrite, bien signée. Romasa, qu'elle ne pouvait pas hériter. Mais nous, au nom de Jésus, Yemasamai, toute ordonnance qui nous condamne, Rimosé, déchiré au nom de Jésus. Le maître, le Ribosakaya, Jésus de Nazareth, a déjà déchiré ces choses au nom puissant de Jésus. Nous confessons encore une fois que cette ordonnance est déchirée. Rimasa, au nom de Jésus, nous déchirons cela par l'autorité du Saint-Esprit.
Nous déclarons qu'il n'y a pas d'ordonnance qui crie contre nous, il n'y a pas d'ordonnance qui nous réclame pour rester en dehors de notre bénédiction. Que mon frère reçoive, que ma soeur reçoive, by the name of Jesus. Rebosa, nous déchirons cela par le feu de Dieu. Bien-aimé, nous allons prophétiser encore. Déclare avec moi ce qui est à moi est à moi. Déclare avec foi et tu commences à le prophétiser. Rebosete, déclare, mama, ce qui est à moi est à moi. Ce qui appartient à mes enfants appartient à mes enfants. Ça n'ira nulle part au nom de Jésus. Ce qui est à ma maison appartient à ma maison. Ce qui est à mon église appartient à mon église. Ce qui est à mon pays appartient à mon pays. Rebosé. Ce qui est à mon frère appartient à mon frère. Ce qui est à ma soeur appartient à ma soeur. Robosate. Romakaya rabase. Prophétise et déclare. Prophétise et appelle. Chez Rebosité. Au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, nous déclarons, Rabasaka, ça ne peut pas nous échapper. Nous le possédons, ça entre dans notre destinée. Nous le vivons dans notre destinée par le nom puissant de Jésus. Rabasaka, ya robosetema. Ça entre dans notre destinée par l'autorité du nom de Jésus. Robasaka, ya ribase. Nous vivons cette grâce, nous vivons ce miracle, nous vivons ce prodige. Rebosetemaya. Que quelqu'un prophétise avec moi. Ma destinée est arrosée. Oh, déclare-le. J'entends quelque chose. Que quelqu'un déclare avec moi, ma destinée est arrosée. Rabasakaya, commence à prophétiser. Pendant que tu prophétises qu'elle est arrosée, tes enfants reçoivent ça aussi. Tes frères, pourquoi pas, tes sœurs, tes parents, Robosa, tes cousins, tes cousines, peu importe, déclare que ta destinée est arrosée. Ramasakaya Robabo. Yema Rabasaka, tu as une destinée arrosée. By the name of Jesus. Une destinée arrosée. Remasakayabo. Yemaste, malgré le combat, la destinée est arrosée. Rimasatama. Robasata. Christenel, tu as un prénom compliqué. Christenel, je suis en train de voir pendant qu'on prophétise, Roma Setema, et je suis en train de voir que ce sont tes jambes qui sont arrosées. C'est que certainement Christinel, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est que certainement le Seigneur veut te faire déplacer de là où tu es. I don't know where you are. Je ne sais pas là où tu es, mais Jésus veut te faire déplacer de là où tu es, parce que pendant qu'on prophétise en ce moment, j'étais en train de voir ton prénom et je voyais qu'il s'agit de tes jambes qui sont arrosées. Rimasa, que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, Christenel. In the name of Jesus, nous déclarons, ma destinée est arrosée. Romasaka, tout ce qui est à moi est arrosé. Ma maison arrosée, mon travail, mes enfants. Romasa, ma foi même est arrosée. Shoremo setema, une onction nouvelle. Au nom de Jésus de Nazareth, une onction nouvelle. Par l'autorité du Saint-Esprit, une onction nouvelle. Rabasaka, tout ce que nous allons faire par la grâce de Dieu est arrosé. Nous recevons cela in the name of Jesus. Romaseka, Rebosa, une grâce sur la tête. Robasaka. Tout ce qui nous appartient est arrosé. In the name of Jesus, nous vivons cela, nous entrons. Au nom de Jésus, prophétise avec moi, j'entre en possession de ma grâce. Rabasakayama. Oui, bien-aimés, nous prophétisons. Nous sommes en train de prophétiser. Rimosakaya. Allez, déclare-le. J'entre en possession de ma grâce. Pendant que tu le déclares, le ciel nous est favorable, que des choses, des grâces extraordinaires descendent sur nous. Romasaka. J'entre en possession de ma grâce. In the name of Jesus. Romasakaya. Pendant que j'entre, tout ce qui est à moi entre. Au nom de Jésus, Rabassa, mes enfants entrent, ma maison entre, mon église entre, mon pays entre. In the name of Jesus, mon frère entre en possession de ce qui est à lui. Ribosa, ma soeur entre en possession de ce qui est à elle. Romasakaya Rababo, Yimaye Mastemai, Rokayaba, par le feu de Dieu, par la puissance du nom de Jésus, nous entrons. Rimasekayaba, nous croyons que nous entrons. Notre espace est ouvert, notre espace est ouvert, notre espace est à nous, notre espace nous est accordé. Le diable a menti, le diable est un menteur, Jésus est vainqueur, Jésus-Christ est vainqueur, il est glorieux, il nous donne ce qui est à nous. Nous entrons en possession de ce qui nous appartient. Robasata, nous entrons en possession de notre bonheur, in the name of Jesus. Ya Rabasata, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Rabasata, ya Robasata, la grâce. Elle descend sur nos vies, elle se manifeste, elle opère, elle agit au-delà de nos calculs. Rebosete, la grâce, Rimasaka.
Nous recevons au nom puissant de Jésus. Nous recevons par l'autorité du Saint-Esprit. Maintenant, je veux prier pour toi, où que tu sois, essaye de mettre tes mains quelque part sur ton corps. Ça peut être sur ta poitrine, sur ta tête. Ça peut même être le fait de joindre tes mains ensemble. Mais en tout cas, touche que ta main droite touche quelque chose, une partie au fait de ton corps, que ta main droite touche une partie de ton corps. Je veux déclarer, prophétiser au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur toi, en ce premier jour, l'espace est ouvert. Demain déjà, lorsqu'on va commencer le direct, on va commencer avec le témoignage. Je vais laisser le temps pour les témoignages, que les gens donnent leur témoignage, parce que je crois en la gloire de Dieu. Je crois en un Dieu miraculeux, je crois en un Dieu puissant, je crois en un Dieu qui fait des prodiges. Oui, il n'est pas que le Dieu qui fait parler en langue, il fait des prodiges. Il accomplit des miracles. Moi, je crois en un Dieu pareil. Alors, je déclare au nom de Jésus que l'onction sur ta vie se manifeste. L'espace est ouvert. Entre dans ton espace. Entre sur ton espace. Pénètre ton espace au nom de Jésus. Je prophétise, possède ton bonheur, possède ce qui te revient, possède ce qui est à toi. In the name of Jesus. Si ton problème c'était la santé dans la famille, il y a ce problème de santé interminable, toi tu entres dans un espace différent. Rabasakaya, toi tu poses ton pied sur un espace très différent. In the name of Jesus. Possède par la puissance du nom de Jésus. Possède par l'autorité du nom de Jésus. Possède par la grâce du nom de Jésus. Rabasakayama, ton espace est à toi. Tu entres, tu perces, tu pénètres au nom puissant de Jésus. Remasaka, ce qui t'empêchait de saisir ton espace est déjà déstabilisé, désamorcé et détruit. Au nom puissant de Jésus. Nimarebosa, l'espace qui était fermé pour toi, ça s'ouvre. L'espace qui était fermé pour toi, Rima, le Seigneur me dit, oui, demain, comme je disais, à l'heure de la prière, donc 23h heure de Kinshasa. Lorsque nous allons commencer avec les témoignages, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes, au milieu de vous, il y a des personnes qui recevront des appels, des certaines personnes qui étaient comme parties, comme éloignées, comme pas disparu, mais qui s'étaient éloignés de vous. Et ces personnes, leur retour dans votre vie sera pour vous un signe de miracle et un signe de bénédiction, parce qu'elles ne vont pas seulement revenir, mais que lorsqu'elles vont vous appeler pour un coming back, pour un retour dans votre vie, ça sera justement pour vous annoncer des choses qui pourront accroître votre avancement, épanouir votre vie. Je précise bien que ces personnes vont vous appeler. Certaines personnes ici seront déjà des personnes qui vont témoigner demain. Vous allez déjà témoigner de ça. Je répète encore ce que Dieu a dit, c'est qu'il y a des gens qui vont vous appeler. Mais ces personnes, ce ne sont pas que des appels. Ça veut dire ce sont des personnes qui s'étaient éloignées de vous et qui vont revenir, vont faire un coming back. Et ces personnes-là, en revenant vers vous, par cet appel, vont au fait commencer avec vous des choses qui vont créer l'épanouissement, qui vont créer l'avancement dans votre vie. Voilà la précision donc que je donne, et ça va arriver comme ça. Lorsque demain, je suis vraiment désolé pour ceux de YouTube, j'aurais vraiment aimé que nos bien-aimés de YouTube aussi soient là pour qu'ils reçoivent aussi leur part, mais je dis que demain, lorsqu'on va commencer le direct, on le commencera avec les témoignages, parce que ça va se faire. Je prophétise que ton espace est ouvert. Je prophétise pas pour 100 ans, je prophétise pas pour 2000 ans, non, je prophétise pas pour 10 ans. Je dis ton espace s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Ton espace s'ouvre. Si c'était un problème de fertilité, au nom de Jésus, que ton espace s'ouvre. Si c'était un problème de stabilité financière, au nom de Jésus, que ton espace s'ouvre. Si on t'avait licencié au travail, in the name of Jesus. Combien de minutes Christ va prendre pour faire ça? I don't know and I don't care. C'est que ce dont moi je crois, et ce qui me concerne, c'est que je crois et je vois la gloire. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ton âme, corps, esprit. Je déclare que ton espace s'ouvre. Ramasaka. Que l'Éternel l'accomplisse, que le Seigneur de gloire l'accomplisse. Ça tombe sur toi, toi qui as touché ton corps, ça tombe sur toi, in the name of Jesus. Toi qui as aussi peut-être la sensibilité et la rapidité de toucher tes enfants, je déclare, ça tombe sur eux en même temps, in the name of Jesus. Roma Sakaya, Rima Sataya, Roba Sakaya, Masitemai. In the name of Jesus, je déclare que ton espace s'ouvre et rien ne t'empêchera de pénétrer, de t'installer, de vivre la gloire. Tu t'installes et tes enfants s'installent en même temps. Au nom de Jésus qui a dit Amen.
Amen. Yes, let the name of Jesus be glorified. C'est vrai, on n'a pas pris trop de temps aujourd'hui. Je crois qu'on a fait 1 heure, chape. Mais parce qu'il fallait absolument se connecter à temps. Vous savez, la discipline est une bonne chose. Il faut être discipliné. On a dit 23 heures, heure de Kinshasa. Et donc, il faut veiller à être là à temps. Comme ça, on carbure ensemble. Comme ça, on prophétise ensemble. Et on partage et on tag encore et encore. Alors, je dis, demain, nous sommes là encore à 23 heures, heure de Kinshasa. Et j'aimerais te proposer quelque chose que je sais, peut-être que tu n'as pas pu faire aujourd'hui. Demain, sois en jeûne, c'est-à-dire à partir de 6 heures, tu peux bois tout ce qui est liquide, mais nous n'allons manger que après notre prière. Et si évidemment il est très tard, que tu ne peux pas manger à cette heure-là, c'est pas grave, c'est une discipline. Tu vas grignoter, tu vas juste prendre un thé, et puis c'est bon, n'est-ce pas? Oui, pour la prière, on peut faire ça. Et donc, on va maintenir ce jeûne-là tous les jours. On va faire comme ça. Quand on finit de direct, tu manges si ton heure est bon de là où tu es connecté. Sinon, s'il est trop tard, tu grignotes. Et puis, c'est un sacrifice pour 3 jours. C'est pas beaucoup. On va le faire. Donc, à partir de demain, 23 heures de Kinshasa, nous continuons le 2e jour. Nous sommes dans cette thématique. Rappelez-moi. Les espaces fermés. Ok, les espaces fermés, donc nous sommes dedans et nous serons là à l'heure. Vraiment, nous serons là à l'heure, comme toujours, par la grâce de Dieu, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très bizarre, mais nous serons là à l'heure parce qu'il faut être discipliné dans les choses qu'on aime. Quand on est discipliné dans ce qu'on aime, on arrive à avoir des rendements même qu'on n'espérait pas. C'est comme ça. Nous avons un Dieu discipliné et Jésus n'a pas dit allez faire du monde, allez faire de toutes les nations des travailleurs. Il a dit allez faire des disciples, c'est-à-dire même en travaillant, ils sont disciples, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une discipline. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère vous voir demain à 23h30, heure de Kinshasa. Il faut Google, ok? You can Google it. Va Google, vois chez toi, il sera quelle heure et nous serons connectés pour notre 2e jour. N'oubliez pas le jeûne et s'il vous plaît, Rumasakaya, il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit. Est-ce que je peux vous le dire? Oui, je veux vous le dire parce que c'est pour vous et pour moi aussi. C'est que demain, même moi d'ailleurs, je veux me débrouiller ici pour voir comment je vais le faire. C'est que demain, à l'heure de la prière, que chacun ait sa bouteille d'huile à partir de là où tu es. Si tu ne crois pas à l'onction d'huile, tu n'as pas besoin de l'avoir. C'est ta foi. La Bible dit, c'est qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc, comme je n'ai pas le temps de te l'enseigner, le Seigneur me l'a dit maintenant, si tu ne crois pas en l'huile, il ne faut pas te gêner, il ne faut pas que ça te dérange aussi. Sois connecté pour la prière et ne sois pas là avec une bouteille d'huile. Mais si tu crois en l'huile, si tu crois qu'on peut prier sur un objet, qu'on peut prier sur une chose et que l'onction peut se reposer dessus, comme avec les apôtres, avec Pierre et avec les autres, ben, tu auras ta bouteille d'huile et puis peu importe la taille et j'aurai aussi la mienne et nous allons écouter le Saint-Esprit demain. Parce que même moi-même, jusqu'à cette minute, je ne sais pas ce qu'on fera avec. Parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit juste maintenant. Donc demain, on écoutera le Saint-Esprit, l'ami incroyable et incomparable. Il nous dira ce qu'on fera avec demain. Donc demain, on a la bouteille et on est en jeûne. Le jeûne liquide, on boit, mais on mange après la prière. Soyez abondamment bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes déjà sur votre espace et ce n'est que le premier jour. C'est le premier espace gagné. On l'a déjà gagné. Soyez gravement bénis, le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Yeah, say it again. Le ciel nous est favorable. C'était le pasteur Joël Kabasele. Un bonheur et un plaisir de vous avoir. Soyez bénis.